Bonjour, c'est le Belge. Dans cette vidéo vous allez découvrir l'histoire de l'une de grandes marques que tout le monde veut avoir. Fondée en 1854 par Louis Vuitton, 1821-1892, un franc-comtois qui partit à Paris pour devenir apprenti maletier. Louis Vuitton ouvre une boutique et son atelier de maletier en 1854. Cette marque parisienne va révolutionner le monde de la bagagerie avec l'invention de la malle plate. Cette malle va changer la vie des voyageurs de l'époque. Elle est idéale pour voyager dans des trains à vapeur ou des bateaux à vapeur. C'est la forme de cette valise qui est une vraie innovation. La malle est plate, alors qu'elle était avec des bords arrondis à l'époque, et donc elle est facile à empiler ou à suspendre. Sa forme est aussi un avantage pour le rangement, ce qui fait que cette malle est très pratique lorsque l'on voyage. Les bagages que va créer Louis Vuitton par la suite vont continuer sur le chemin visionnaire de sa première malle, en s'inspirant fortement du monde du voyage et de la révolution des moyens de transport qui est en cours en cette seconde moitié du 19e siècle. Autre point très important dans les bagages Louis Vuitton, c'est la qualité de ses produits et le luxe qu'il propose. C'est à partir de 1885 que la marque se développe à l'étranger sous l'impulsion de Georges Vuitton, le fils du fondateur. Il va permettre l'ouverture d'un magasin à Londres et à New York. Ce développement à l'international va par contre favoriser l'émergence d'un mal qui existe toujours aujourd'hui, la contrefaçon. Sac Louis Vuitton. Pour lutter contre ce phénomène, Louis Vuitton va tout d'abord déposer un imprimé exclusif avec marqué marque Louis Vuitton déposé. Cela ne marchant pas très bien, en 1896 Georges Vuitton crée le monogramme LV, qui va surtout devenir l'emblème de la célèbre griffe française. La maison parisienne va ensuite continuer de s'agrandir et d'innover. De nouvelles boutiques vont ouvrir en France et dans le monde entier durant le XXe siècle. Question innovation, Louis Vuitton dépose un brevet en 1959 pour une toile souple en lin, PVC et coton. Ce matériau va avoir un véritable succès et cela va permettre à la marque de devenir une multinationale. Louis Vuitton ça en 1977. Une autre étape capitale pour la marque au monogramme est franchie en 1987, quand Louis Vuitton et Moët Hennessy fusionnent pour former LVMH, le leader du luxe de l'époque. LVMH est racheté en 1989 par l'homme d'affaires Bernard Arnault. La maison de maroquinerie va alors considérablement se développer sous l'impulsion de ce dernier. Louis Vuitton, du luxe classique au plus tendance. L'image de Louis Vuitton est plutôt classique, et luxe quand Bernard Arnault prend le pouvoir en 1989. Il va mettre beaucoup d'énergie et de temps pour modifier l'image de cette griffe, et aussi pour la faire devenir le géant du luxe qu'elle est aujourd'hui. Première étape pour Louis Vuitton, c'est la diversification de ses activités. La maison parisienne ne sera plus qu'un simple maroquinier spécialisé dans les bagages et les sacs. Bernard Arnault va développer Louis Vuitton dans le prêt-à-porter, les chaussures, les parfums, les cosmétiques, l'horlogerie, et haute horlogerie, et depuis 2009 dans la joaillerie, et haute joaillerie. Le directeur artistique de Louis Vuitton, Marc Jacob, seconde étape pour LVMH, c'est de rendre sa marque phare plus hip, car l'image était plutôt classique luxe, et donc plaisait moins aux jeunes tendances. Pour cela, le patron de LVMH va faire appel à Marc Jacob et le nomme directeur artistique de Louis Vuitton en 1997. Il va permettre à cette prestigieuse maison de devenir plus hip et moderne. Il transforme en quelques années le célèbre maroquinier en une marque incontournable dans l'univers de la mode. Louis Vuitton devient petit à petit fashion et la marque attire les jeunesses dorées des grandes métropoles du monde. En une vingtaine d'années, Bernard Arnault a largement réussi son pari de faire de Louis Vuitton une marque mondiale et le numéro 1 du luxe. Tout cela en gardant une partie de la tradition et de l'histoire de la marque, mais en la rendant plus mode. Une marque aujourd'hui mondiale. L'histoire et les produits de la maison de maroquinerie étant très liés au voyage, la marque a rapidement voulu s'implanter à l'étranger. La marque est présente directement dans une soixantaine de pays avec environ 400 magasins en propre. Montre Louis Vuitton. Les premiers marchés de Louis Vuitton se trouvent aujourd'hui à l'international. Le Japon est encore aujourd'hui le premier marché de la maison parisienne.
Ils sont véritablement amoureux de la marque au monogramme. Autre gros marché, les États-Unis, la Chine, marché en pleine croissance, les pays du Golfe ou l'Europe. La production elle reste française, avec une majorité d'ateliers en France, plus de 10, et quelques-uns en Espagne, 2, et aux USA, 1. Avec Lango 07 motivation, les surprises ne manqueront jamais. C'était le Belge. Rêvez votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye bye.